Hello! Jour 23, on quitte Villars de Mazarif et on s'en va vers Hospital des Orbigo. Voilà, c'est une toute petite étape, 15 km parce qu'en fait on avait rallongé celle d'hier. Donc du coup on a raccourci celle d'aujourd'hui. Le temps est magnifique, pas de vent, beau soleil. Donc ça va être une petite journée tranquille. Je vous montre un petit peu la vue qu'on a. Je pense pas que ça va rendre bien en vidéo, mais bon, je vous montre quand même. Voilà, on se dirige vers la chaîne de montagne. Attendez, je vais essayer de zoomer. On aperçoit la neige en haut. C'est quand même très monotone. Bon, pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'on n'est pas encore vraiment dans la Galice. Il n'y a pas d'hésitation. Je préfère vraiment tout ce que j'ai fait en France, pas en Espagne. Les villages sont pas très beaux, les chemins sont très monotones. Les paysages par moments sont très jolis, mais non, pour l'instant, c'est la France que j'ai préférée. Je pense que je ne referai pas l'Espagne. Je serais très contente de l'avoir fait, mais je ne le referai pas. Bon, puisque je m'ennuie, je vais m'occuper. On va parler un peu des albergues, des auberges en Espagne. Alors, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Il y en a énormément. C'est vrai qu'on ne peut pas être à la rue. On va dire que tous les 5 km, tu peux dormir quelque part. Niveau prix, c'est variable. C'est pas très cher, c'est moins cher qu'en France. Il y a les auberges municipales. Alors c'est vrai que nous on a dormi 2 ou 3 fois dedans. On évite quand même parce que c'est des grands dortoirs. Il y a vraiment zéro confort. Il y a même certains dortoirs, ça on ne l'a pas fait, mais il y a que de l'eau froide. Il n'y a pas d'électricité. C'est vraiment juste des matelas comme ça. Dernière auberge municipale qu'on avait fait, les 3 premiers ont pu se doucher. Le dernier a eu que de l'eau froide. Voilà. La plupart des dortoirs, il n'y a pas de couverture. L'hygiène, c'est un peu douteux. Donc nous, on part plutôt vers des auberges privées. Voilà. Donc c'est des dortoirs aussi, mais il y a un peu plus de confort. Voilà. Et en général, les prix pour la nuit, ça varie autour de entre 14 et 20 euros. Voilà, pour vous donner une grosse fourchette. On peut manger le soir. Ils font des menus pèlerins. En général, c'est 14 euros. Tu as le choix entre 4 ou 5 entrées, 3 ou 4 plats, dessert, le vin, le pain. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais oui, en France aussi, on est très chouchouté dans les auberges, hein, faut le savoir. Hein. Mais elles sont pas mal en Espagne. Franchement, je m'attendais à pire. Allez, la pause du matin. On a fait 10 km, il n'en restera plus que 5 pour repartir. Allez, on repart. Attendez, avant de repartir, je vous montre quelque chose. Regardez les escaliers. Ils sont en bois. Oh, bonjour les filles. Oh, elles sont toutes noires, il n'y en a qu'une marron au milieu. Oh. Ah, il y a même les petits bébés. C'est très monotone aujourd'hui. C'est long. Heureusement qu'elle est courte l'étape parce que là je commence à en avoir vraiment marre. J'ai hâte d'arriver dans les montagnes.
Voilà, on va arriver à Hospital de Orbigo. J'avoue que je suis quand même un peu déçue. Il n'y a rien de beau à voir, il n'y a rien à filmer. On marche, voilà, bêtement. J'espère franchement que je vais en prendre plein les yeux dans 3-4 jours, là, 2-3-4 jours, quand on va commencer l'ascension des cols. Parce que là, franchement, c'est pas top. Hospital de Orbigo, on est arrivé. Et je viens de me souvenir que j'ai lu dans le guide qu'il y avait un magnifique pont médiéval. Il y a des fêtes médiévales qui sont organisées régulièrement avec des combats de joutes. Donc il y aura au moins quelque chose de beau à voir aujourd'hui. Encore une fois, on dit merci le chemin parce que là j'arrive, j'ai une vue superbe. Je vous montre, je vous emmène avec moi. Magnifique ce pont. Je vais aller le voir de l'autre côté. Oh, c'est beau, hein. Ah, aujourd'hui, oui, ça m'aurait. Ah, pardon, je n'ai pas compris. Oui, ça m'a aidé, oui, oui. J'adore ce village. Maintenant, j'ai trouvé comment ça fonctionne. Très sympa ce petit village. Bon, je vous raconte un petit peu notre arrivée à l'auberge. On est arrivé, on devait dormir dans une auberge, donc on arrive. C'était une auberge un peu bof. Et on s'aperçoit qu'il y avait tous les Coréens qu'on a eu il y a 2 jours, qui nous ont bien fait chier toute la nuit. Ils sont vraiment pas discrets. Donc là, on commence à avoir les boules. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, le check-in de l'auberge se fait dans l'auberge d'en face. Donc on y va. Un couple super gentil, une auberge magnifique. Et là, ils nous disent, écoutez, si vous voulez rester ensemble, vous allez dormir ici, dans cette auberge-là, comme ça, vous ne serez pas avec les Coréens, vous serez plus tranquille. Et voilà, donc on est hyper contents et je vais vous faire un petit tour de l'auberge où on est. On est trop contents. Hop, le coin cuisine. Et je vais vous montrer le jardin. Attends. Regardez-moi cette beauté. On va pas être trop bien là? Alors, on a des lits capsules. Voilà, chacun le sien. C'est trop bien. Hop, pardon. Et la salle de bain, elle est magnifique. Regardez-moi ça, et la douche. Oh, c'est tellement le luxe. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Nous, là, on va aller profiter de l'auberge parce que franchement, elle est géniale. Bye bye.